Prendre ça dans ton camion et prendre du Benadryl au cas où. Ouais, je vais m'endormir et mourir paisiblement. Ouais, c'est la meilleure façon. Les messages que vous venez d'entendre font partie des messages que se sont envoyés Michel Carter et Conrad Roy. Salut, moi c'est Kabs, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et avant de commencer je voulais faire un petit trigger warning parce que cette vidéo va traiter des sujets du suicide et de la dépression. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ces sujets-là, je vous invite à ne pas regarder ma vidéo. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a 8 ans, donc en 2014. Conrad Roy, 18 ans, se suicide. Sa petite copine, Michelle Carter, a été reconnue coupable d'homicide involontaire à la suite de ça. Je vais vous raconter un petit peu toute l'histoire. Vous allez comprendre pourquoi elle a été condamnée et vous pourrez me donner votre avis à la fin, si vous le voulez, sur la responsabilité ou non de Michelle Carter. Pour commencer, Michelle Carter et Conrad Roy sont deux adolescents originaires du Massachusetts. Ils se rencontrent en Floride en 2012 lorsqu'ils sont tous les deux en vacances chez leurs familles respectives. Michelle est originaire de Plainville et Conrad de Mattapoisett. Ce sont deux villes qui sont à peu près 1 heure l'une de l'autre. Et après ces vacances, leur relation s'est principalement construite par SMS. Ils ne se sont vus en vrai que 2-3 fois. Les deux adolescents souffrent de dépression et Conrad a même commis plusieurs tentatives de suicide. Conrad tient même un journal vidéo où il fait part de ses dépressions, de ses pensées négatives et de toutes ses pensées suicidaires. Le 13 juillet 2014, le corps de Conrad est retrouvé dans son pick-up à Fairhaven dans le Massachusetts. Après son suicide, sa mère retrouve plusieurs lettres, dont une qu'il a laissée à Michelle, sauf que sa famille ne connaît pas Michelle. Et Michelle vient quand même aux funérailles de Conrad, même si toute sa famille n'avait jamais rencontré Michelle. Une semaine après la mort de Conrad, Michelle continue à lui envoyer des SMS en lui disant qu'il lui manque beaucoup et qu'elle est désolée pour tout ce qui s'est passé. Sauf qu'il y a un détective qui regarde le téléphone de Conrad après sa mort et qui trouve ça un petit peu bizarre que une de ses anciennes amies continue à lui envoyer des SMS malgré qu'il ne soit plus de ce monde. Attendez, pause. Je viens de vous parler d'un détective, mais moi je croyais qu'un détective c'était un type engagé par des gens pour faire des enquêtes privées. Comme par exemple prendre en flag un mec qui trompe sa femme. Mais en fait, non. Aux États-Unis, un détective, c'est un enquêteur qui œuvre publiquement dans le but de faire appliquer la loi. Et c'est pour ça que dans cette affaire, au début, c'est un détective qui s'en mêle. Il y a eu la mort de Conrad, il y a eu ce suicide, et lui, ce qu'il cherchait à savoir, c'est si c'était un simple suicide ou s'il y avait quelque chose qui se cachait derrière. Donc il a essayé de réunir des éléments et de chercher un petit peu plus loin dans le dossier. Et grâce à ces éléments, ils peuvent aller voir un juge aux États-Unis et dire qu'il faut qu'il y ait un procès. Bref, je ferme la parenthèse sur les détectives, c'était juste pour qu'on s'instruise ensemble. On continue. 2 mois plus tard, Michelle organise un événement dans sa ville et non celle de Conrad pour lever des fonds pour la sensibilisation au suicide. Elle crée un événement Facebook, elle y met du cœur et elle appelle ça Homers for Conrad. Et pendant cet événement, on trouve qu'elle est très souriante, elle fait des milliers de photos, elle publie beaucoup sur les réseaux pour montrer qu'elle a organisé un événement caritatif pour sensibiliser au suicide, etc. Et il commence à trouver ça un petit peu bizarre. Et à cet événement, il y avait aussi le détective dont je vous ai parlé tout à l'heure qui trouvait ça bizarre que Conrad, après sa mort, reçoive encore des messages de Michelle. Ce qu'il a fait, c'est que pendant cet événement, il voulait savoir si le téléphone était bien à Michelle, parce qu'il était au nom de la mère de Michelle. Il a filmé, il a appelé le téléphone de la maman, qui était au nom de la maman de Michelle, et il a regardé qui a répondu. Et effectivement, c'est bien Michelle qui a répondu. Et c'est comme ça qu'il a pu prouver que c'était bien le téléphone de Michelle et pas de celui de sa maman. En cherchant dans les conversations entre Michelle et Conrad, ce que le détective trouve, c'est que Conrad envoie beaucoup de messages à Michelle pour lui faire part de sa dépression, de ses pensées suicidaires, etc. Au début, Michelle, elle est très compréhensive, elle est très dans l'empathie, elle essaye de le dissuader de se suicider. Elle le soutient, elle lui dit que tout ira bien, elle lui dit d'aller de l'avant, etc. Par contre, au fur et à mesure des messages, on se rend compte que Conrad, entre guillemets, il a tellement parlé de sa dépression et de ses pensées suicidaires à Michelle que la tendance s'inverse. Et là, Michelle, elle commence à l'encourager à commettre son suicide. Elle commence à lui demander
plein de fois, mais quand est-ce que tu vas le faire? Comment tu vas le faire? Comme dans le message que je vous ai mis en introduction de la vidéo, elle lui donne même des techniques pour pouvoir arriver à ses fins. Elle, même quand Conrad va un peu mieux, etc., elle lui envoie encore des messages pour lui dire mais tu vas le faire quand? 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 Et c'est ça que le détective trouve très bizarre. Et pour lui, Michel est en partie responsable de la mort de Conrad, puisque après l'avoir soutenu, elle l'a également encouragé à se suicider. Après avoir lu tous les messages qu'il y avait entre Michel et Conrad, le détective voit aussi qu'il y a eu beaucoup d'appels téléphoniques entre eux, sauf qu'ils n'étaient pas enregistrés. Il veut aller plus loin dans son enquête et il veut savoir ce que Michel a pu dire à ses amis pour voir si elle a la même version, si elle a dit des choses qui pouvaient l'aider dans son enquête. Donc, il obtient un mandat pour perquisitionner le téléphone de Michel. En 2014, le détective vient au lycée de Michel pour lui poser des questions et il lui demande si elle était avec Conrad le jour où il s'est suicidé. Et Michel dit oui, mais je ne suis pas sûre. Il trouve ça assez surprenant qu'elle ne soit pas sûre d'avoir été en contact avec lui le jour de sa mort. Et c'est ce même jour qu'il a pu, grâce à son mandat, récupérer le téléphone de Michel et vérifier les discussions qu'elle avait eues avec ses amis. Michel avait une amie qu'elle appelait Sam et il trouve différents messages suspects avec Sam. Rappelez-vous, Conrad a été retrouvé mort dans son pick-up, donc il était dans sa voiture. Et Michel a dit à Sam qu'elle avait reçu un appel de Conrad, qu'elle entendait un bruit de moteur et une personne qui souffrait. Et également, elle a dit à Sam, lorsqu'elle a su que la police fouillait le téléphone de Conrad à l'époque, qu'elle était dans la mouise, que la famille de Conrad allait la détester et qu'elle pourrait même se retrouver en prison. Et le 15 septembre 2014, elle envoie ce message à Sam. Sam, c'est ma faute. Honnêtement, j'aurais pu l'arrêter. J'étais au téléphone avec lui et il est sorti de la voiture parce que ça marchait. Et il a eu peur et je lui ai dit de remonter. Ce qui représente des aveux pour la police. Et pour finir, dans d'autres messages, elle dit aussi à Sam qu'elle ne pouvait pas le laisser vivre comme il le faisait, qu'elle aurait pu l'en empêcher, mais qu'elle ne l'a pas fait. En février 2015, la police et le détective font appel à un grand jury qui a décidé qu'il pourrait y avoir un procès pour homicide involontaire. Et vous savez quoi? C'est lorsqu'ils se sont retrouvés devant ce grand jury que la famille de Conrad a appris pour tous ces messages. Et la maman de Conrad a été sous le choc, puisqu'elle s'est refait le film de la mort de son fils, et elle a refait le film de quand Michel s'était présenté aux funérailles de Conrad, qu'elle avait pris dans ses bras la maman de Conrad en lui disant que c'était pas une mauvaise mère, que tout allait bien, etc. Et elle s'est aussi rappelée de l'événement que Michel avait organisé pour le soutien de son fils, pour soutenir la cause des personnes qui ont des pensées suicidaires, etc. Et elle est tombée de haut. Et pour finir, à la fin de son procès, Michel a écopé de 2 ans et demi de prison et a finalement été libéré au bout de 15 mois. Voilà, vous connaissez l'histoire. Vous connaissez un petit peu les messages que se sont échangés Michel et Conrad. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si d'après vous, Michel est coupable d'avoir incité Conrad à se suicider. Moi, j'ai découvert cette affaire parce qu'en ce moment, il y a une série qui s'appelle The Girl from Plainville sur Hulu, je pense. Ça fait un petit moment qu'elle est sortie, mais il n'y a que en ce moment que j'y ai accès. Au début, je voulais faire une vidéo où je comparais la fiction et la réalité parce que j'adore ça. Sauf que quand je regardais la série, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de matière. Au final, ils ont un petit peu romancé tout ça, mais je ne peux pas savoir est-ce que le côté romancé est réel ou pas, puisque même Michel ne s'est pas prononcé sur les documentaires et séries qui sont sortis sur elle. Peut-être qu'un jour elle le fera et alors là on pourra faire ça, mais pour le moment elle ne l'a pas fait. Après, je trouve que c'est une affaire assez compliquée puisque Conrad, il avait quand même des antécédents, il avait déjà fait des tentatives de suicide, il avait un passif de dépressif. Quand j'ai regardé certaines vidéos, etc., il y a un psychiatre en particulier qui dit qu'en fait, Michel, elle a été un petit peu dépassée par les événements parce qu'elle-même, elle était dépressive et en gros, au début, elle voulait l'aider, mais après, elle a tellement été dépassée qu'elle l'a encouragée à le faire. Je trouve que c'est très compliqué. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt
et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous.